Madame Bokandé, on ne va pas vous demander de vous présenter de nouveau. Vous êtes la chef du projet Sen Résilience. Et très brièvement, est-ce que vous pouvez revenir sur ce projet ensuite et sur l'activité que nous menons actuellement ici à Medina Bafé? Merci beaucoup, Monsieur Camara. Merci, Karim. Oui, le programme Sen Résilience, voilà, je pense qu'on le connaît déjà maintenant dans la région de Kédougou, un programme pour renforcer les résiliences des populations et aussi des autorités vis-à-vis de la menace de l'extrémisme violent. Puisqu'il y a des pays dans la sous-région, voilà, des pays limitrophes qui sont déjà, disons, voilà, dans une situation assez difficile avec des apparitions de l'extrémisme violent. Et pour éviter cela au Sénégal, nous avons donc initié ce projet qui est entièrement financé par l'Union européenne et qui est mis en œuvre à travers les organisations partenaires, le CHETS, le Malao et l'UNIX. Et nous avons donc 3 volets. Un volet, c'était ou c'est toujours la mise en confiance ou bien le renforcement de la confiance entre les populations et les autorités et les forces de défense et de sécurité. Puisque cette entente mutuelle, cette confiance est très importante pour voilà, garantir la sécurité, il faut travailler la main dans la main. Et nous, à cette fin, nous déployons surtout dans les villages frontaliers. Donc la région Kédougou, elle a 2 frontières, elle est limitée par 2 frontières et par le parc. Donc nous sommes surtout dans les villages limitrophes aux pays voisins, donc la République du Mali, la République de Guinée et du parc. Ensuite, nous avons le deuxième volet, ce sont des formations. C'est donc des formations des élus au niveau des communes et aussi des conseils départementaux. Aussi dans la matière de la sécurité, mais surtout aussi pour les aider à mieux remplir leurs compétences qui leur ont été conférées. Et puis, nous allons aussi former les médias, les gardes-faunes au niveau du parc et bien sûr les organisations de la société civile, les organisations de jeunes et de femmes. Et le troisième volet, c'est le soutien à des projets. Nous allons donc sélectionner des petits projets d'autopromotion des femmes et des jeunes pour les aider à gagner leur vie, à mettre en œuvre des projets générateurs de revenus, ce qui va aussi renforcer leur résilience vis-à-vis de certaines tentations ou des tentatives de les dévoyer de leur chemin par des propositions pas très orthodoxes. Donc nous espérons en tout cas que ces projets vont contribuer à diminuer la vulnérabilité. Et voilà, le quatrième, on peut dire, dans le troisième volet, il y a un aspect très important aussi, c'est le réseautage. Donc nous allons aider tous ces groupements que nous allons soutenir à se réseauter entre eux, mais aussi avec d'autres groupements dans le reste du pays pour que d'une part les gens puissent mieux se connaître et surtout aussi pour ouvrir des possibilités, des opportunités économiques pour par exemple les femmes de la région de Kédougou puissent écouler plus facilement le fonio ou d'autres produits transformés au niveau d'autres régions du Sénégal et vice-versa. Donc ça c'est en gros le projet. Ici, on est là aujourd'hui pour parler de la formation des élus municipaux comme départementaux. En quoi cela est-il utile pour le développement local des communautés? La formation aujourd'hui-ci, qui inaugure toute une série de formations pour toutes les communes, les 19 communes et les 3 conseils départementaux de la région de Kédougou, est très importante, puisque les élus communaux jouent, le maire, tout ce qui sont autour du maire, jouent un rôle fondamental dans le développement de la commune et par ricochet de la région. Et souvent, les élus sont justement mis en place sans peut-être bien connaître tout ce que cette élection comporte. Ils sont élus et on leur a donc transféré les 9 compétences avec l'acte 3, mais souvent, ils ne savent pas trop bien comment exécuter ces tâches-là, comment est déjà la situation
au niveau des textes, puisque des fois, peut-être, ils ne lisent pas. Donc, c'est important de les former afin qu'ils puissent déjà se rendre compte des tâches qui les attendent et comment mieux les remplir, comme par exemple régler des conflits entre agriculteurs et éleveurs, juste un exemple, ou des conflits fonciers. En tout cas, ces formations sont surtout destinées à les rendre aptes à connaître leurs compétences, leurs tâches et ensuite à régler aussi des conflits éventuels, puisqu'il n'y a aucune commune où il n'y a pas un jour ou un autre un conflit. Et mieux les élus sont formés pour résoudre d'éventuels conflits, mieux cette commune est résiliente par rapport à des différents dangers qui peuvent la guetter. Surtout ici, on est à 20 km la frontière. Enfin, il y a deux frontières. Les deux frontières, là, on est vraiment dans un triangle. On peut dire Medina Bafé, c'est un peu le concentré de toute la région. Il y a même un village qui a deux frontières ici. Donc, à Guémédié, vous avez un village qui est à la fois une frontière avec le Mali, une frontière avec la Guinée. Donc, voilà. Il y a des élus justement de Guémédié qui sont là et qui contribuent très activement. Donc nous sommes aussi vraiment très surpris, agréablement surpris de cet engouement, puisque les élus, ils ne sont pas seulement venus pour écouter, mais ils sont venus pour réagir. Ils sont très créatifs, très participatifs et ce sont des débats très constructifs. Nous sommes vraiment très contents et très confiants que cette formation, même si ce n'est que 2 jours, mais ça va prendre racine ici. Les gens vont après continuer à se former, continuer à chercher des solutions à tout, dans la participation, dans la concertation, dans la cohésion. Apparemment, pour terminer, Medina Bafé, c'est le début d'un long marathon qui va vous mener dans 22 collectivités de la région, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et demain, on est encore à Medina Bafé. À partir d'après-demain, ce sera Salémata avec Dakateli, avec les 2 communes et après Salémata avec les 5 autres communes. Et ainsi jusqu'à la mi-décembre, je pense, on aura sillonné vraiment toute la région de Kédougou. En tant que chef de projet, vos appréciations de l'ambiance, de comment ça se déroule pour terminer? Je suis très contente vraiment parce que c'est un projet de très haute importance. Pour nous, la Fondation, vous savez qu'on est intervenu dans la région de Kédougou depuis 1985 avec l'élaboration des plans locaux de développement. Ensuite, après 2008, après les émeutes, on est intervenu davantage pour soutenir les jeunes et les femmes, enfin les groupes vulnérables. Et là maintenant, c'est un peu une consécration aussi, ce projet avec l'Union européenne qui est d'une assez grande envergure. Et nous sommes vraiment très contents des répercussions, des réactions. Et nous espérons que ce projet va continuer à planter beaucoup de bonnes graines et que les bénéficiaires du projet vont continuer aussi à valoriser et à mettre en valeur, mettre en œuvre les idées, les convictions de ce projet qui vise surtout à préserver au Sénégal et surtout dans la région de Kédougou la cohésion sociale, la teranga qui est tellement célèbre au Sénégal et dans la région de Kédougou et qui est la base vraiment de la paix et nous espérons que ce projet va contribuer à préserver cette cohésion et cette paix.